Salut à tous, c'est Bank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et en l'occurrence d'un élément qui est assez récurrent chez les partenaires. C'est souvent cette notion de dire j'ai pas assez d'énergie, j'y arriverai pas, et se limiter énormément dans le quotidien et dans la vie parce que ils ont toujours cette sensation ou cette peur, cette projection de se dire je vais pas tenir le coup, c'est trop pour moi, ça va être compliqué, ça va me demander beaucoup d'énergie, je vais pas pouvoir récupérer, etc. Et créer des angoisses, créer beaucoup d'angoisses, mentaliser, futuriser le futur pour en gros préparer toutes les alternatives possibles afin de pouvoir, au bout du compte, minimiser l'énergie potentielle à ce moment-là. Parce que ce qui les stresse, ce qui les oppresse, ce qui les dérange, c'est le présent. C'est le présent qui, à ce moment-là, leur demande un état d'adaptation qui va les épuiser à un moment donné. Et je reviens sur un élément que je vous avais partagé un peu sur la méthode EVAF et puis sur tout ce qui était hyper-impérial et maîtrise de soi. C'est cette notion et la différence que moi je propose concernant la maîtrise et le contrôle. Beaucoup de personnes, à peu près tous, hein, on voudrait contrôler le monde. On aimerait contrôler la vie, on aimerait contrôler les événements, on aimerait contrôler plein de choses. Sauf que, force est de constater qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et que parfois on a l'illusion de contrôler, ce qui est plutôt cool, mais c'est souvent une grosse illusion jusqu'au moment où on se prend une claque, qui peut être positive ou négative, mais un gros imprévu qui fait que on se rend bien compte qu'on n'a pas les rênes sur tout. Donc, le contrôle, pour moi, c'est cette volonté à pouvoir driver, orienter, diriger le monde extérieur et les événements du monde extérieur sur nous. Donc, très souvent, les personnes projettent pour se dire je contrôle potentiellement ce qui va se passer parce que si au moins j'ai vu toutes les alternatives, toutes les possibilités et tout ce qui peut se passer, je suis prêt, je suis ready et j'ai déjà une réponse préétablie, j'y ai pensé, j'ai une stratégie qui me permettra de minimiser l'énergie que je vais utiliser à ce moment-là pour avoir ma réponse. Deuxième chose, cette notion de futurisation nous empêche de vivre le présent. Et quand on commence à gratter, et là je vous propose vraiment de vous interroger sur ça, c'est peut-être le présent vous fait flipper. Le futur angoisse, peur vers un élément projeté, un élément qui n'existe pas mais qui pourrait devenir. Et le présent, stress, donne la peur de l'instant et met une pression dans l'instant. Parce que très souvent, on a l'illusion de se dire, le contrôle, le futur, je le contrôle peut-être pas, certes, néanmoins, j'ai la possibilité de voir les différents éléments et trouver des solutions en amont. C'est-à-dire que j'ai quand même les solutions. Si on prend un mot très coaching, j'ai les ressources en moi et je les anticipe. Comme ça, au moins, j'ai un nombre de balles au cas où s'il y a des shoots qui m'arrivent sur la tête. Donc, je pourrais contrer ou avoir une alternative. Par contre, le présent, c'est un salaud quand même, le présent, parce que on sait pas trop ce qui va se passer et ce salopard de présent, je peux pas l'anticiper. Parce que il est présent. Et donc, je suis sous pression. Je suis sous pression de ne pas m'être préparé suffisamment pour ce présent. Et surtout, et là, il y a peut-être un élément qui peut être intéressant à réfléchir, j'ai pas assez confiance en moi dans ce présent. Je n'ai pas assez confiance dans le fait que je puisse avoir des solutions, des réponses et une capacité d'adaptation, une maîtrise de moi-même par rapport aux différents éléments extérieurs non contrôlables. Et dès lors, beaucoup de personnes se disent « Wow, pas cool, ça va me faire galérer » ou quand ça arrive, parce que quand je pose la question, et posez-vous la question quand il y a une merde qui vous arrive et que vous êtes là, vous ne l'avez pas anticipée, elle est là, vous en sortez quand même 99% du temps. Sinon, je pense que vous seriez par là en train de regarder la vidéo. Et la preuve que vous en sortez. Maintenant, effectivement, le feedback, c'est « Ouais, mais je m'en suis sorti, mais à quel prix ?» Et souvent, le quel prix, quand on va un peu plus loin, c'est à quelle énergie, quelle dépense d'énergie. En gros, ça m'a emmerdé à fond et j'ai été crevé après parce que j'ai tout donné. Donc, on a une capacité d'adaptation extraordinaire, on est capable de vivre le présent et on est capable, au cas où, de répondre à une situation stressante à un moment donné. Néanmoins, ça nous enlève tellement d'énergie et on nous a tellement dit
que bah on n'en avait pas, qu'on dort pas assez, qu'on mange mal, qu'on blablabla, qu'on se dit réellement que nous, en tant qu'humains, on est hyper limité, on a un stamina, en gros une jauge d'énergie qui est hyper basse en termes psycho-émotionnels. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout le cas, sachant que regardez le nombre de parents qui ont des enfants qui pleurent tout le temps et pendant des mois, et encore plus, ou gérer des parents qui vont pas bien, ou des personnes qui vont mal, ou qui ont des emplois du temps de ouf. Et au bout du compte, ils s'en sortent quand même sur des années, des décennies, etc., etc. Et ils gèrent super bien. Donc comme quoi, c'est entre la projection négative et la réalisation active et présente, il y a un gros delta. Néanmoins, on reste encore sur cette idée-là. Alors, pourquoi ? Peut-être d'un point de vue éducatif, peut-être on nous a dit, gamin, on était hyper tonique, on avait plein d'énergie, on nous disait, toi tu parles trop, toi t'as toujours la bouche ouverte, toi t'es tout le temps en train de bouger, toi t'es toujours en train, hein. Alors maintenant, en plus avec les hyper, t'es hyper actif, donc imaginez le truc pourri qu'on dit aux personnes qui sont un peu actives ou qui créent plein de choses et qui ont plein d'énergie, on leur dit, ferme ta gueule, reste dans le moule et nous emmerde pas. Et ce qui est assez génial, parce que au bout du compte, ça va marcher, hein. Alors je parle pas des médocs, hein, je parle juste de la suggestion. Au bout d'un moment, on va se dire, bon bah effectivement, faut pas que je bouge, faut pas que je parle, etc. Il peut y avoir un deal qui se met à l'intérieur de soi, bah bouge pas. L'adolescence arrivant ou autre, je suis fatigué, je reste, j'en branle pas une, et puis conclusion, je me sens pas forcément bien. Et là par contre, on va dire, bah t'es un feignant. Paradoxe de vie. Ou t'en fais pas assez, ou t'es toujours fatigué, tu fais 3 trucs et t'es crevé. Mais on s'est auto-suggéré, on a acheté la suggestion et après on s'est auto-suggéré que bah fallait pas bouger et que donc bah il fallait être un peu fatigué et c'est compliqué dans la vie. Et ça, posez-vous la question de savoir si on vous l'a pas dit plein de fois quand vous étiez gamin. Donc tout ça pour dire que on anticipe vers une anxiété du futur qui nous donne l'illusion de contrôler ce futur-là, parce qu'au bout du compte, ça nous prend moins d'énergie que gérer l'élément non prévu dans l'instant présent. Et vu qu'on n'a pas assez confiance en nous, parce que bah certainement des injonctions quand on était petit, puis des expériences qui nous ont fait dire ah bah je suis pas si bon que ça là-dessus, on a cumulé cette idée-là et on se dit n'oubliez pas, notre idée c'est minimum d'effort, maximum d'efficacité. Et donc, si je suis anxieux, ça fait des années, les gens ils vont tous me dire, et je pense que si vous êtes un peu anxieux, c'est un peu le truc, oui mais ça se fait tout seul, donc la preuve que ça vous demande pas d'énergie. Alors ça va vous prendre de l'énergie un petit peu, parce que l'anxiété fatigue, mais par rapport à l'état d'improvisation potentiel d'un problème ou d'un événement non prévu, c'est pas forcément un problème, qui arrive, bah l'énergie dépensée est moindre à être dans l'état d'habituation qu'on a eu avec l'anxiété, plutôt que de vivre l'instant T. Et si on commence à changer le paradigme, à le recadrer et vous dire simplement, mais les gars, vous avez de l'énergie, vous avez une putain d'énergie, et peut-être même, vous l'avez depuis que vous êtes gamin, mais à un moment, on vous a dit, ta gueule, arrête, tu nous emmerdes. Et si on vous propose simplement de dire, mais revivez-la, réveillez ça, soyez actifs, laissez un peu votre corps, votre esprit, arrêtez avec les autosuggestions de dire, ah mais si je fais ça, je vais être crevé, ou je vais éviter de faire ça ou ça, parce que je vais être débordé. Bah peut-être que pour certains, ça va pouvoir les aider pour le sommeil. Parce que en fait, la plupart du temps, on est en train de garder un max d'énergie pour les au cas où, rapport d'anxiété, mais on n'utilise pas l'énergie qu'on a réellement dans le corps et dans la tête à agir, parce qu'on se dit tout le temps il faut garder, et la nuit, le soir, logiquement on devrait être fatigué, mais on est fatigué surtout dans sa tête à créer de l'anxiété, au lieu d'être globalement dans un état de fatigue qui nous dit là j'ai besoin de repos. Donc, je vous invite simplement pendant quelques instants à vous poser la question de savoir est-ce qu'on vous a déjà dit tu en fais trop, t'es trop rapide, trop parler, trop bouger, etc. Et après, à voir si l'angoisse vous permet bien d'éviter de vivre l'instant présent. Et si c'est le cas, commencez à observer pourquoi vous avez peur de l'instant présent. Et observez, vous voyez si peut-être, éventuellement, il y a une notion à se dire « Ah ouais merde, mais l'instant présent me stresse ». J'ai de la pression parce que je le maîtrise pas, je le contrôle pas. Et je vous invite à retourner vers la maîtrise de vous, un peu plus, petit à petit, pour vous rendre compte que vous avez les ressources, les capacités et une énergie qui est là pour pouvoir répondre à. Et les personnes qui me diront « Ouais, mais moi, j'ai pas d'énergie », ça c'est un autre sujet. Et encore, posez-vous la question de savoir si vous en avez pas ou si on vous a induit l'idée que vous n'en avez pas. Chose très différente. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!